Le combat est lancé. Et bien salut tout le monde, c'est Timepan et bienvenue pour une nouvelle série de vidéos. Ça traitera sur Act Cadenza Strife. Alors Act Cadenza Strife, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un fan game. C'est un fan game, un doujin game, on appelle ça. C'est-à-dire un jeu vidéo japonais indépendant. Mais ici, ça va traiter sur... Bon, je pense que c'est utile de vous préciser. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Bah, ça va traiter sur la série des Tales of. Alors, Act Cadenza Strife, qui est un très bon fan game. Alors, je vous conseille. Alors ici, je joue en direct. La façon dont je parle de ça, on dirait que je joue en différé, mais non. Je joue aussi en direct, mais bon, disons que je sais bien jouer. Disons que je joue à ce jeu depuis vraiment des années. Pour tout vous dire, j'ai bien saigné le jeu comme il faut. Dans tous les modes de difficulté, tout ça, avec pas mal de personnages. Bon, il y a des personnages que j'arrive pas à maîtriser. Enfin bon, il y a toujours des petits couacs, hein, ça, vous compatirez. Voilà. Je vais essayer de faire un mode avec lui en essayant de ne pas me faire toucher. Ce serait bien ça. Mais bon, voilà. C'est un jeu, un doujin game qui est vraiment très intéressant. Alors ici, j'ai pris un mode survie, une espèce de mode survie boss rush. Où tu dois battre des boss. Boss rush, c'est pas une appellation pour rien. Tu as un nombre limité de boss à battre. Je pense que c'est 4 ou 5 boss, quelque chose comme ça. Si on est face à Barbarotos. Et tu as un mode story. Enfin, un mode story plutôt tourné vers le mode arcade. Mais c'est pas mal de petits combats bien sympas en tout cas. Tu as même parfois des modes, des combats dans le mode arcade. Où tu peux combattre à deux. À deux contre un. Et ça, je trouve que c'est vachement stylé. Tu peux jouer aussi à deux à ce jeu. Excusez-moi. Vous pouvez aussi jouer à deux à ce jeu. D'ailleurs, ce serait bien que j'invite un pote une fois. On se fera une petite heure de combat ensemble. Bon, voilà, Barbaroto, c'est fini. Non, c'est Chizel ou Chivel, je sais plus, de Tales of Eternia. N'hésitez pas à me régler cette traduction dans les commentaires. J'avoue que j'ai perdu totalement le fil de son nom. Donc comme vous voyez, je maîtrise Luke vraiment bien. Et encore, il y a Red que j'aime bien, que je maîtrise bien. Il y a Lion. Il y a pas mal de personnages. Il y a pas mal de personnages. Oh, excusez-moi si ma voix est peut-être un petit peu bizarre, mais bon. Je suis malade. Je suis malade. C'est pour ça que je tourne une vidéo franchement rapide ici, histoire que vous soyez pas... avoir des vidéos en dehors des lives, quoi. Voilà. En dehors de live. Au moins que vous ayez quelque chose externe à ce principe. Qu'est les rediffusions de live. Alors la première fois que tu la combats, elle est chiante. Elle te recule tout le temps avec ses magies, tout ça, mais bon. Une fois que tu apprends bien le pattern, tout ça, il n'y a aucun souci. Oh là là. Non, ça marche pas. Allez, salut. Voilà, alors lui. Alors je sais plus de quel Tales of il vient, lui. Mais il n'empêche que ces attaques magiques, tout ça, en mode spam. Ouais, c'est un mode spam pour moi. C'est super dangereux. Tu m'étonnes que ce soit un type boss. Et ils sont jouables, Ils sont jouables, Allez, ceux que je viens de combattre ici. Ils sont jouables. Ce qui rajoute vraiment beaucoup de fun au jeu. Alors, j'ai vu, j'ai même essayé, qu'ils ont essayé de se tourner vers un 3D, un 3D de Cadenza Strife. Mais je sais pas, le développeur a abandonné. On n'a plus de nouvelles depuis pas mal de temps. Tellement de temps qu'on pense qu'il a abandonné son projet. Oh là là, il est violent. Tellement de temps qu'on pense qu'il a abandonné son projet au final, et puis c'est dommage. Ça partait bien pourtant, ça partait bien. C'est pas facile.
Alors quand j'essayerai de faire des perfects, tout ça, je suis même pas sûr que j'en ferai, tu sais. Pas 150 retries à la suite. Enfin bon, ça me dérangerait pas d'un côté parce que le jeu est tellement fun. Allez, j'y joue depuis franchement beaucoup de temps, comme je vous ai dit, et je perds pas le fil du fun. Je perds pas le fil du fun. Le jeu est dynamique, les musiques sont bien, les décors sont bien, et c'est génial. C'est vraiment génial. Alors toi, je pense que t'es le dernier que je vais devoir combattre, puisque lui il n'est pas jouable, hein, je pense. Lui, il n'est pas jouable. Ouais, tu trouves une ouverture, ouais, mais bon. Alors quand il est mis Penetrate, c'est sa défense qui est très très renforcée en fait. Bah qu'avec un coup d'épée, tu sais pas traverser son armure quoi. Mais regardez juste des effets quoi. Mais c'est bien rendu, regardez la gasse. Moi j'adore, moi j'adore. Alors quand tu sais libérer une attaque ultime, c'est ce que je vais essayer de faire. Hein. Histoire de le finir. Si j'essaie de le cueillir un petit peu à distance avant de venir au cac. Ah voilà, ce sera une vidéo courte, hein, mais bon. Vu l'état, je pense que j'ai pas le choix. Waouh, j'aurais pu faire un bon truc, mais bon, tant pis. Ah, en espérant que je puisse de nouveau. Et voilà, mais ça, j'annule comme ça ma barre pour qu'elle puisse se recharger, que je puisse le cueillir avec une attaque ultime. Ouh là là. Ouh là là, ouais. Il rigole pas. Moi je n'ai presque plus de vie. J'ai pas remarqué. Ça va pas une grosse magie. Allez. Bim. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo série de Hack and Strife. Allez, salut tout le monde.